Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur les chroniques de Nanao. Je suis en compagnie d'une entrepreneure, c'est Lily Châtelier qui est architecte d'intérieur. Alors moi je suis vraiment ravie, merci d'avoir accepté cette interview. Lily, on est ici dans un très joli lieu, on est à Guérande. C'est presque les vacances, hein, mais non, il faut encore travailler un peu, on va attendre. Mais c'est un très beau lieu aussi, où il y a une belle déco. Et toi, le côté décoratif et intérieur, c'est ton métier. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment tu as eu envie d'entreprendre? Est-ce que tu as entrepris tout de suite? Qu'est-ce que tu as fait? Quel est ton parcours? Bonjour, merci de m'accueillir. J'ai entrepris assez rapidement. En fait, j'ai fait une école d'architecture intérieure. Super. Voilà, je suis sortie diplômée au bout des 5 ans. Et c'est vrai que j'avais eu une maître de stage qui m'avait accompagnée pendant 6 mois, qui avait vraiment besoin de la participation d'un architecte d'intérieur dans sa société. D'accord. Donc, on a commencé à travailler en partenariat et j'ai Super. créé à ce moment-là. Ah, tu as pour créé tout de répondre à un suite. vrai besoin. Génial. Oui. Donc en fait, tu as créé depuis quand? C'était en 2010. D'accord. Voilà, ça fait 15 ans. 15 ans, on a Ouais. l'impression toute jeune qu'elle est. Voilà, c'est déjà 15 ans d'expérience d'entrepreneur. Qu'est-ce que tu as trouvé de difficile et qu'est-ce que tu as trouvé de facilitant dans ton parcours de te lancer? Alors, tu as peut-être été un peu aidée avant avec cette chef d'entreprise, cette mentor qui t'a peut-être un petit peu mis le pied à l'étrier sur le côté professionnel, je ne sais pas. Alors, pas forcément Non. parce que ça n'a pas été si évident que ça, c'est-à-dire que je l'ai quitté en fin de stage. D'accord. Et moi, je suis partie pour vivre ma vie de salarié dans un D'accord. domaine finalement à l'époque assez restreint en termes d'opportunités D'accord. d'embauche. Ok. Et donc, j'ai recadré et je l'ai recontacté que plusieurs mois après, finalement. D'accord. Et donc, c'est à ce moment-là. Donc là, ça a été la partie administrative, je l'ai trouvée assez facile, finalement. On me dit, entreprendre, c'est Ouais. rien, c'est un clic. C'est ça. Voilà. Par contre, pour ce qui a été des difficultés, je pense au réseautage, à l'accompagnement, ça dépend vraiment des régions. J'ai commencé en Vendée Ouais. et ça a été plutôt porteur, mais parce que j'ai commencé aussi par des partenariats. Après, j'ai exercé aussi quelques années du côté de Châteaubriand. D'accord. Et là, en termes de réseautage, ça a été très compliqué pour moi. Ouais. Voilà. Ouais. D'être accueillie venant d'une autre région, etc. Et là, j'ai vu les freins. Et ça a été l'opposé en arrivant il y a 3 ans sur le secteur du Pouliguen, Ouais. grâce en partie au réseau Femmes de Bretagne. Ah, génial. Ouais. Et là, du coup, sur ce réseau, tu te déploies. Justement, c'était plus facilitant. On voit qu'il y a des terroirs hein, ou des régions, même si à Châteaubriand, c'est vraiment une terre aussi très active, hein, Ouais. mais où c'est encore plus compliqué d'y rentrer si vous n'êtes pas natif, entre guillemets, du lieu. Ici, tu ne rencontres pas ce type c'est pas du tout les mêmes problématiques, c'est pas non plus la même clientèle. Voilà, on a une clientèle qui va être plus sensibilisée aussi au design, à l'architecture intérieure, qui va appeler plus facilement quelqu'un comme moi pour l'accompagner. Voilà. Alors, comment on fait pour trouver déjà le nom de ta structure? C'est Châtelier Création, CH apostrophe Atelier Création. Voilà, très bien. Petit jeu de mots, super. Et comment on fait pour te trouver? Alors, pour me trouver, eh bien, j'ai une page Google Business, Ouais. voilà, Châtelier Création. Je suis assez active sur les réseaux sociaux. J'ai un Facebook, un Instagram que j'alimente quasiment quotidiennement. D'accord. Voilà, Et alors, la vraie question, c'est comment toi tu fais pour aller chercher tes clients? Comment tu les trouves, tes clients? Alors, pour aller chercher mes clients, c'est énormément de bouche à oreille. C'est-à-dire que la première année, il y a un gros travail sur me faire connaître, ne pas hésiter à parler de son activité. Ça va être au sein des activités sportives. Je fais du théâtre, par exemple, sans forcément, on ne cherche pas un client, mais en tout cas, on communique. Moi, je fais ça voilà, avec passion. Et donc, ça finit par porter ses fruits. Et à un moment donné, voilà, il y a un premier client qui appelle et qui dit bah voilà, moi j'ai tel projet, on m'a dit que vous faisiez ça. Et après, voilà. Et après, c'est forcément le visuel de ton travail. Les gens viennent de chez leurs amis, dans la famille, et disent oh, c'est super beau. Tout à fait. C'est une fois que les non, c'est pas moi, j'ai fait appel à Ouais. une archi d'intérieur. Et là, ça commence et ça avance. Exactement. Donc, comment tu travailles? Est-ce que c'est quoi ta façon de travailler avec tes clients ou tes prospects, en tous les cas? Tu travailles, est-ce que tu bosses avec des artisans d'art? Est-ce que tu bosses avec des structures qui font du sur-mesure? Est-ce que tu bosses avec un petit peu de tout aussi, hein, voilà. Ouais. Alors, ma particularité, c'est que je viens sur place. Je ne travaille pas en distanciel. J'ai besoin d'évoluer dans l'espace, de voir la lumière, les meubles en place, etc.
j'ai environ voilà, une bonne heure de discussion avec le client voilà, pour savoir vers quoi on tend. Et après, je dessine en fait en direct. Je fais les croquis voilà, sous les yeux de mon client. Génial. Et on va dire qu'entre 2 et 3 heures, j'ai possibilité de lui laisser un mini-projet avec Génial. des perspectives pour qu'il puisse se rendre compte. Se projeter, bien sûr. Et après, j'accompagne jusqu'aux travaux avec une équipe d'artisans en place sur le secteur. Ah, super. Alors ça aussi, comment tu as fait pour trouver les gens avec qui tu travailles? Parce que voilà, c'est les clients potentiels peuvent se dire, tiens, en voyant notre vidéo aujourd'hui, de se dire, mais j'aimerais bien faire appel à elle, mais elle travaille avec qui, quoi? Qui sont, voilà, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que je vais pas avoir des ennuis? C'est toute cette représentation qu'on peut se poser, et puis de pas prendre son téléphone pour dire, j'appelle et je la fais intervenir. Mais donc, ce travail, ça aussi, ça a dû être un travail quand même. C'est une bonne question, puis c'est essentiel en fait, parce que je peux dessiner un beau projet, s'il est mal appliqué, mal réalisé derrière, ça n'a pas de sens. Oui, c'est clair. Donc il y a 3 ans, j'ai fait le cobaye d'abord, j'ai utilisé ma propre maison pour en faire travailler beaucoup, les tester finalement, sans qu'il forcément il le sache. Bien sûr. Et je me suis dit, voilà, un tel, je continue à travailler avec lui, lui, non, c'est pas possible. J'ai commencé comme ça avec une base que j'enrichis au fur et à mesure, c'est-à-dire que tous les ans, là c'est ma 3e année sur le secteur pouliganais, presqu'île. Très bien. Et c'est vrai que voilà, à chaque nouveau réseau est l'occasion aussi de rencontrer et d'aller voir leur travail, de dire est-ce que je peux visiter un de tes chantiers, montre-moi comment tu travailles. Génial. Voilà, ça correspond à mon éthique de travail, ok, sinon. C'est clair, c'est important l'éthique aussi. Hein, tu en parles, donc les valeurs, de ne pas faire des choses avec lesquelles on n'est pas très aligné, ou des produits qui sentent un peu trop le pétrole, entre guillemets, ou voilà, avec un bilan carbone qui ne serait pas terrible pour arriver et être acheminé jusque chez ton client. Je pense que ça, c'est... Voilà, quand on fait appel à un architecte d'intérieur, je pense qu'effectivement, c'est ce qu'on vient chercher. Hein, sinon, on pousse les portes des grandes, bien sûr, des grandes enseignes nationales et internationales, et puis on ne se pose pas de questions. Quoi. Dans l'idéal, c'est vrai qu'en arrivant sur un lieu, voilà, j'aime bien connaître l'histoire. Et puis voilà, tiens, ce meuble-là, vous l'avez, c'est un meuble de famille. Oh oui. Et puis parfois, on a des petits trésors dans le grenier qu'on avait mis de côté. Et je dis, quand même, celui-ci, relooké, il serait pas mal, mais je l'inclus dans l'ensemble d'une décoration et lui donne un autre sens. C'est clair. Alors, si vous aviez un conseil à donner pour quelqu'un qui se lance, on a des internautes et des internautes féminins, évidemment aussi, qui aimeraient se lancer, qu'est-ce qui vous a manqué, ou qu'est-ce que vous auriez aimé avoir que vous n'avez pas eu tout de suite, ou au contraire, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous avez trouvé vraiment de très efficace tout de suite? Alors, je lui conseillerais de partir directement sur un réseau. Alors, je vais dire, moi, je l'ai vécu à travers un réseau féminin, puisque j'ai été adhérente Femmes de Bretagne avant d'être coordinatrice. D'accord. Voilà, mais je suis arrivée en tremblant comme une feuille. Est-ce que je suis à ma place? Quand on arrive en plus tout seul, c'est pas évident. Peut-être d'y aller accompagner. C'est vrai, avec une copine. Ça facilite, c'est clair. Voilà. Et ne pas rester seul pour rompre l'isolement, tout à fait, et réseauter, c'est clair. En plus, voilà, on fait de merveilleuses rencontres. Alors peut-être que les femmes, pour Nana, quand même, on côtoie beaucoup les réseaux des femmes. Peut-être que Léna, on est fortiche pour, j'allais dire, se confier à une parfaite inconnue. En 2 temps 3 mouvements, on est capable de parler de son intérieur vaginal, de son accouchement, de ceci, de cela. Et par contre, pas toujours de parler du business ou de potentiel business à faire. Ça, c'est peut-être un petit peu encore quelque chose. Ou alors, il faut afficher que c'est un réseau business, si on vient chercher quelque chose. Si on vient chercher du business, on va dans un réseau business, et vous retrouverez sur l'association Nana, où justement on vous a détaillé toutes ces associations, voilà, et là vous savez, quand vous poussez la porte d'un réseau Pierre-Paul Jacques, vous savez ce que vous venez chercher. Et puis peut-être de se dire non, je viens juste passer un bon moment, rompre l'isolement, sortir la tête de l'eau, parce que mine de rien c'est quand même sportif parce qu'on est entrepreneur, parce qu'on doit penser à tout, beaucoup, et donc c'est ok. Il faut être au clair avec ça. Il faut être au clair avec ce qu'on vient chercher. Après, moi, j'ai toujours, ce qui est intéressant, c'est d'avoir
son réseau un peu de cœur où on se poile bien, on boit des bons coups avec modération. Et voilà, et c'est chouette. Et quand on repart, on a passé un bon moment, on est regonflé, ou parfois on a besoin aussi d'écoute, de conseils, un peu une épaule, etc. Et puis à côté de ça, de dire, par contre, j'ai l'autre réseau parce que là, c'est business et moi, j'en ai besoin parce qu'il faut que je fasse tourner aussi la marmite, quoi. Hein. Alors moi, le compromis, personnellement, je l'ai trouvé avec un coaching de groupe, un coaching d'entrepreneur. Et c'est vrai que du coup, j'ai bien séparé. C'est pas un réseau pro, c'est un groupe d'entrepreneurs. Voilà. Alors ça, l'entraide, voilà. Vraiment l'entraide entre entrepreneurs, on voit bien que alors que ce soit les Pays de la Loire, que ce soit dans d'autres régions, j'imagine aussi, mais en tous les cas, en région Pays de la Loire, que ce soit en Vendée, que ce soit en Bretagne, que ce soit dans le 72, le 53 ou le 49, on voit bien que ça, on nous en parle beaucoup. Les gens se regroupent à une dizaine, des fois 8-10 chefs d'entreprise, et c'est de l'entraide, et on fait du business, et on peut aller même chasser en meute, comme j'aime à le dire, parce que un va porter la facture auprès du plus gros client, parce qu'on peut aller chasser plus gros gibier que lorsqu'on est tout seul. Ça, c'est clair que souvent, les gens ne le font pas, ou alors c'est des très très grosses sociétés, et ils ont le monsieur machin, monsieur trucmuche, madame schmeul, mais ils ont tous les services et vous pas. Donc souvent, aussi de conseiller d'aller s'acoquiner, s'associer entre guillemets en termes d'éthique, parce qu'on ne monte pas une autre société, on ne fait pas un contrat avec des accords qui encadrent tout ça, hein, bien sûr, mais plutôt de se dire psychologiquement, on s'associe pour ensemble réunir nos forces, nos compétences, nos savoirs, nos services. Et là, du coup, on a une offre beaucoup plus packagée et on peut aller chasser beaucoup plus gros que ce qu'on a l'habitude d'aller chasser. Quoi. C'est un effet de toile d'araignée. Hein. Je le constate au sein de Femmes de Bretagne. Voilà, j'ai fait de belles rencontres il y a presque 3 ans maintenant. Mais après, j'ai la chance d'avoir une très bonne mémoire. Donc, c'est vrai que je garde beaucoup de cartes de visite. Et aujourd'hui, dans les rencontres que je fais, automatiquement, je dis, tiens, toi, je pense que ça pourrait matcher avec un tel. Je te mets le numéro. Super. Et après, ça ne me surcharge pas, pardon. C'est-à-dire que, voilà, je mets en lien. Voilà. Et après, les filles, elles font le job qu'elles ont à faire ensemble. C'est ça. Et au contraire, c'est une satisfaction derrière de me dire, ah, c'est chouette, elles ont monté un atelier ensemble, elles ont développé un business ensemble. C'est ça. Voilà. C'est d'entreprendre, effectivement. Alors, on est dans une belle bâtisse, on a des petits bruits comme ça qui claquent, qui craquent, mais on a des poutres, vous ne le voyez pas, mais on a des poutres extraordinaires et donc c'est vivant. Hein, donc, le bois, ça bouge, ça claque, ça... Et donc, en tout cas, c'est un très joli lieu. On le redit, hein, merci encore les Préverts, donc les LAIT, qui nous reçoit dans ce très beau lieu, donc salle de réception qui reçoit aussi, qui accueille des events pro et privés. Grand merci à Léa et à ses équipes de nous recevoir, nous prêter ce très joli lieu pour faire ces interviews. Merci, Léa. Et si tu avais donc une dernier petit conseil ou ce que tu as envie de nous partager tout simplement sur ta vie d'entrepreneur ou voilà. Mais je dirais dans tous les projets de vie en général, n'attendez pas la retraite. Ah, génial. Merci beaucoup, Lily. On vous retrouve avec grand plaisir. On retrouvera cette interview sur les réseaux sociaux, bien sûr, de Nana, les réseaux sociaux, bien sûr, de Femmes de Bretagne et de Lily et de tout son réseau. Mais vous les retrouverez aussi sur notre média NTV Média 100% digital dans l'émission Entreprendre. Et je vous dis à très bientôt. Merci, Lily. Merci. Au revoir.